Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De nouveau, je vais coudre un vêtement avec vous. Et pas n'importe quel vêtement, je vais coudre la blouse Eugénie de chez Atelier Bernie, qui est un patron qui n'est pas sorti il y a très longtemps. C'est pas trop dans mes habitudes de me ruer sur des patrons, les nouveaux patrons, mais celui-ci me plaisait vraiment. Et surtout, j'étais à la recherche de choses techniques que j'avais pas encore faites, parce que j'ai vraiment envie de m'améliorer pour le moment, et donc on s'améliore en apprenant et en découvrant de nouvelles choses. Donc ce patron, il m'a directement tapé dans l'œil. De plus, les patrons Atelier Bernie, je les adore. Enfin, en tout cas, j'adore son design et j'adore sa vision des choses. J'en ai plein, j'en ai pas encore cousu, mais j'ai des tissus pour en faire au moins 2 ou 3. J'ai jamais fait de pli Elisabeth, j'ai jamais fait de découpe princesse, j'ai jamais mis de galon. Je pars à l'aventure complètement. Pour faire cette petite merveille, j'ai choisi un tissu en simple gaze beige, donc qui est vraiment tout simple, de chez les coupons Saint-Pierre. C'est un tissu qui est assez léger et j'ai choisi des galons beige qui viennent d'arriver à la poste mais que j'ai pas encore été chercher. Je crois que ça va vraiment être chouette. L'idée c'était de pouvoir quand même la porter à la mi-saison, pas que j'avais pas envie de la faire dans un tissu trop lourd, parce que j'ai pas envie de la porter uniquement en automne ou en hiver. Donc voilà, c'est l'idée. Donc quelque chose d'un peu, ouais, qui joue un peu avec la transparence, comme ça. On va voir ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est que je vais partir dans des tests avant de me lancer. Même si du coup, vu que c'est les coupons Saint-Pierre, j'ai 3 mètres, donc j'ai largement de quoi faire. Mais je préfère assurer avant que de m'énerver sur mon tissu et de devoir jeter du tissu que je pourrais utiliser pour autre chose. Donc on va commencer par des tests. Alors, je sors un peu de la douche déjà, c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés. Mais je sors de la phase de préparation et d'expérimentation du patron. Donc, j'ai réalisé une toile. La créatrice recommande de réaliser une toile avec l'empiècement simple. C'est ce que j'ai fait, ça m'a permis de vérifier qu'au niveau de la taille, j'étais bon. Et j'avais jamais cousu de manche raglan, donc c'est bien parce que ça m'a paru un peu bizarre en faisant ma toile et finalement c'était juste, donc ça va me permettre de ne pas avoir de coup de stress en cousant mon projet final. Pour la phase de découpe des pièces, armez-vous de patience si vous faites la version avec galon, parce qu'il y a beaucoup de petites pièces avec des découpes assez précises. Ça m'a pris un temps fou. Ensuite, je m'étais dit que je ferais un petit test sur des chutes de tissu pour l'incrustation des galons, etc. J'ai oublié de le faire. Donc, en fait, j'ai commencé.
je vais vous montrer. Hop. Donc ça c'est la première pièce que j'ai faite. Ça a été un petit peu galère parce que donc moi j'avais jamais fait de pli Elisabeth, ça me semblait compliqué, en fait ça l'était vraiment pas du tout, c'est juste une question de précision, mais je suis plutôt relativement contente du résultat. Et j'avais jamais fait d'incrustation de galon, et quand j'ai regardé le tuto YouTube, je me suis dit ça n'a pas l'air si compliqué, je vais me lancer directement. Donc je me suis lancée, sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Déjà parce que la créatrice recommande de faire un point rouloté ou un point zigzag très serré sur les bords du tissu. Or, moi ça n'a vraiment pas fonctionné. Donc j'ai pas de surjeteuse, donc le point rouloté fatalement j'oubliais. Et le point zigzag très serré, en fait ça faisait des bouloches, donc ça faisait des amas de tissu à certains moments. Ça fonctionnait et puis pour je ne sais quelle raison, mon tissu n'était plus entraîné et donc bah voilà, soit ça faisait des bouloches, soit ça se coinçait dans la canette en dessous. Donc c'était un carnage. Finalement, ce que j'ai décidé de faire pour ça, c'est que je fais un point zigzag avec une longueur de 2,5, avec une largeur de 2,5 pardon, et une longueur de 1, et je passe 2 fois. Je fais une fois de haut en bas, une fois de bas en haut. Et écoutez, ma foi, je suis plutôt contente du résultat. Enfin, en tout cas, moi, ça me convient très bien comme ça. Moi, j'ai jamais posé de galons de toute ma vie. Donc, j'ai juste choisi des galons que je trouvais très beaux. D'ailleurs, je vous les avais pas montrés. C'est des galons que j'ai achetés chez Batikou. Et donc, j'avais bien vu qu'il y avait une histoire de bord fini, de bord pas fini. Enfin, j'avais pas très bien compris. Je m'étais dit, bah, on verra bien. Ceux-là sont très beaux, je prends ceux-là, je m'adapterai. Et en fait, alors celui-là, il n'est pas trop difficile à poser, c'est une question de minutie, mais une fois qu'on a compris et bien préparé les choses, ça va. Celui-là, c'est une autre affaire. Donc celui-là, vraiment, j'ai galéré pour trouver la meilleure manière de le poser. Et donc finalement, ce que j'ai trouvé... donc ça, c'est la version finale, c'est ce à quoi ça va ressembler sur la blouse. C'est que je fixe d'abord le galon vraiment à ras du tissu, le long de la petite gouttière blanche ici avec un point droit. Ensuite, je replie le surplus de tissu parce que j'ai pas envie qu'on le voit en transparence. Et je finis avec un point zigzag, le même point zigzag que celui pour les bords du tissu, tout le long. Et ça me paraît très bien comme ça. Juste... petite chose à laquelle moi je n'ai pas pensé, donc je vous le dis quand même si jamais. J'ai brûlé un de mes galons parce que j'ai pas fait attention à la température de mon fer qui était réglée pour le tissu. Et en passant sur un galon que j'avais bien posé, j'étais trop contente. Il a complètement fondu. Donc voilà, pensez-y, ça vous évitera de, comme moi, devoir recouper des pièces et voilà, recommencer à chipoter. J'ai fini mes empiècements dos et devant.
On va pas se mentir, c'est une étape qui prend vraiment longtemps, mais quand je vois le résultat, je suis vraiment trop contente. Évidemment, il y a quelques petits défauts, mais sincèrement, pour une première, je suis plutôt contente de moi. Je me réjouis vraiment de voir le résultat final. L'étape suivante, c'est d'assembler le corps. Vu que je l'ai déjà fait pour la toile, je vois à quoi ça ressemble. Donc, je sais que ça va être relativement rapide. Il faut un petit peu chipoter avec des fronces, mais ma foi, voilà, c'est plus du chipotage. C'est pas très compliqué à faire. J'ai décidé de faire des manches simples, donc sans galons sur les manches. Il me reste juste encore les galons des poignets. Et j'envisage éventuellement de ne pas mettre de boutons dans le dos parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup de détails sur cette blouse. Et je me dis que rajouter des boutons, c'est rajouter un détail en plus. Je la vois bien terminée avec un petit zip invisible. Maintenant, c'est encore des prises de tête en plus. Donc je vais y réfléchir et voir un peu. Là, en tout cas, on va assembler le corps et on aura déjà une bonne idée de ce à quoi ça va ressembler au final. Je ne vais pas vous mentir, ça fait des semaines que ma blouse est terminée. J'ai complètement perdu le fil de cette vidéo, mais complètement. J'ai fortement hésité à la poster du coup parce que il n'y a pas toute la fin du processus, mais ça a été un tel plaisir à coudre et je la trouve tellement jolie que j'ai quand même décidé de partager ça avec vous, même s'il manque un petit bout, finalement c'est pas un tuto. Voilà, c'est pour ça que je partage quand même cette petite vidéo et cette petite cousette avec vous. Entre temps, en plus, le soleil est bien là. Donc c'est vrai que elle correspond pas tout à fait au temps qu'il fait. Quoique, pour les petites soirées où il fait encore frais pour le moment, elle passe quand même vraiment très bien. Elle est vraiment hyper légère. C'est ce que je voulais. Donc elle est hyper respirante. Je crois que je pourrais même la porter la journée. C'est juste qu'elle est fermé au-dessus, fermé aux manches, etc. Et donc c'est un peu trop fermé et moi j'ai besoin d'air pour le moment. Je suis vraiment hyper satisfaite de cette blouse. Ça a été un bonheur à coudre, vraiment. Autant c'est hyper technique, ça prend du temps. Il y a eu plein de phases d'apprentissage, en tout cas pour ma part, parce qu'il y a plein de choses que j'avais jamais cousues. Mais vraiment ça a été un bonheur de A à Z. Les explications sont super claires. Dans le cas où vous ne comprenez pas bien, il y a un tuto qui répond à toutes vos questions, qui est hyper détaillé, qui est hyper ludique et donc sincèrement il y a zéro difficulté. En ce qui concerne ma version, j'ai quand même réussi à faire une bourde évidemment. Donc en fait quand on positionne les galons les uns par rapport aux autres, il faut reprendre le gabarit, la pièce du patron pour pouvoir ajuster le tissu et les galons correctement. J'ai pas positionné cette pièce correctement, ce qui m'a fait beaucoup stresser au début et puis finalement j'ai décidé de continuer comme ça. J'ai relativement bien fait, mais à la fin je trouvais qu'elle était quand même un petit peu large au niveau des épaules. Donc comme je vous l'avais dit, j'avais fait une toile mais avec l'empiècement simple, donc sans les galons, qui tombait très bien. En tout cas, ça me semblait qu'elle tombait très bien. Ici, je trouvais que c'était un tout petit peu large, mais alors ça a été hyper simple vu qu'il y a les plis Elisabeth. Il a suffi, donc normalement à la fin de l'empiècement, vous avez un pli Elisabeth et vous avez encore un tout petit morceau de tissu. J'ai simplement replié ce petit morceau de tissu, donc refait la couture de l'emmanchure pour les diminuer et voilà, à partir de ce moment-là, c'est hyper bien tombé. Alors, est-ce que c'est dû à mon erreur? C'est possible. Ou alors, est-ce que c'est dû simplement à mes plis qui n'étaient peut-être pas assez
assez précis ou à la pose de mes galons qui était quand même un peu galère et qui donc du coup a modifié la longueur de l'empiècement devant. Je n'en sais rien, en tout cas ça a été très facilement rattrapable et ça n'a strictement aucun impact sur la pièce au final, donc je suis vraiment très contente. Je vous avais dit que j'hésitais à mettre des boutons dans le dos, je ne l'ai pas fait, j'ai mis un zip invisible et je suis hyper heureuse de ma décision. Je trouve que ça donne vraiment bien, pour moi ça reste du coup dans cette idée de blouse très travaillée mais très simple. En tout cas moi ça correspond vraiment mieux à mon style. Et puis, je préfère poser un zip invisible que de poser encore 56 boutons. Et je trouvais vraiment que ça faisait trop de détails dans la blouse. Je crois que si j'avais dû poser des boutons, j'aurais posé des boutons recouverts. Tout simplement pour qu'ils se fondent un peu plus dans le tissu et que voilà, ce ne soit pas quelque chose en plus. Surtout qu'ici, en fait, j'ai un tissu et des galons qui sont contrastés. Donc ça rajoute évidemment un élément en plus. Tandis que si on a des galons qui correspondent exactement à la couleur de son tissu, finalement ça se fond déjà ensemble et rajouter des boutons, c'est moins impactant que dans mon cas. Donc ce que j'ai fait effectivement, c'est, donc vous l'avez bien compris, la version avec les galons dans l'empiècement devant et dos, donc remplacer les boutons par le zip invisible et j'ai mis aussi les galons au niveau des poignets. J'ai décidé de ne pas mettre les manches, de ne pas mettre les galons sur les manches, pardon, pour la même raison pour laquelle je n'ai pas mis les boutons dans le dos, je trouvais que ça faisait un petit peu trop. Je suis tout à fait satisfaite de mon choix, ça a vraiment été un plaisir absolu à coudre. Ça m'encourage à aller imprimer très vite mes prochains patrons Atelier Bernie et de les coudre tout de suite. Parce que vraiment, s'ils sont tous aussi bien expliqués et s'ils sont tous avec des aussi jolies finitions, c'est vraiment, vraiment top. Que vous dire d'autre sur cette blouse? Elle est hyper grossesse compatible parce qu'elle est vraiment hyper large. Alors je vous avoue que c'est pas ce qui est le plus flatteur. Moi je me réjouis vraiment de pouvoir la rentrer dans mes jeans, mais bon, la grossesse fait qu'il faut juste que je sois patiente. Rentrer dans un jeans ou même, je l'imagine très bien porter avec un short. Et rentrer dans le short avec cet effet un petit peu bouffant et pourtant la blouse fermée. Et enfin, je suis sûre que ça va donner vraiment super bien. Le fait de l'avoir fait dans une simple gaze comme ça, c'est hyper respirant. Donc je vais pouvoir la porter, comme je vous disais, ici dans les soirées en été quand il fait un petit peu frais, elle va passer nickel. Au printemps ça ira parfait et alors en hiver je pourrais tout simplement ou en automne en tout cas rajouter un gilet par dessus et même si on ne voit pas les manches, le devant est tellement beau que ça passera tout à fait bien. Je trouve en tout cas que c'est un super patron. Si vous avez envie de vous améliorer, si vous avez envie, vous faites plutôt tout le temps la même chose en couture et vous avez envie d'explorer de nouvelles techniques, sincèrement, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que vous allez être hyper bien accompagné. Si vous anticipez un petit peu les choses, pas comme moi, vous choisissez bien vos galons en fonction de ce qu'elle explique dans ses vidéos et ça va aller vraiment tout seul et ça permet vraiment de faire un bond en avant, d'essayer d'autres choses, d'autres techniques et de varier un petit peu les techniques de couture et les vêtements finalement que l'on se fait et que l'on porte. Le tissu a été relativement agréable à coudre, sauf cette histoire de roulotter ou de zigzag très serré parce que je pense que la simple gaze est trop fine et que voilà, au niveau de ma machine ça n'est pas passé pour x ou y raison, peut-être une erreur de ma part, peut-être simplement que c'est quelque chose qui est difficilement faisable, je n'en sais rien, mais sinon en règle générale sincèrement ça reste du coton, donc c'est hyper simple, ça marque, ça va tout seul, voilà, c'est vraiment juste dans la pose de galon où ça a été un petit peu laborieux. Mais je ne regrette pas du tout ce choix de tissu et je trouve que c'était vraiment un joli choix et je me réjouis de pouvoir faire autre chose dans la quantité de tissu qui me reste parce que c'est vraiment hyper agréable et c'est vraiment hyper respirant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, elle était un petit peu décousue, j'en suis désolée. Je ne m'engage pas sur la prochaine vidéo, il y en aura, je ne sais pas quand, mais je vous dis à bientôt, bye!